Peut-être que ça fait déjà un moment que tu te renseignes sur Etsy, que tu aimerais vraiment créer ta boutique, mais que tu ne l'as toujours pas fait. Tu procrastines et tu repousses toujours au lendemain. Tu dis que tu le feras plus tard, que c'est pas le bon moment, mais au final, tu le fais jamais. Quand je vous demande « mais pourquoi vous ne vous êtes toujours pas lancé ?» voici les réponses que j'obtiens. Je ne sais pas de quoi vendre, je ne trouve pas de niche, j'ai trop d'idées, je ne sais pas laquelle choisir, je ne sais pas par où commencer, je n'ai pas le temps pour l'instant, les frais sur Etsy sont trop élevés, je ne sais pas quel statut juridique choisir, etc. etc. Permettez-moi de vous dire que tout ça, ce ne sont que des prétextes et des excuses pour dissimuler vos peurs. Et du coup, ne pas vous lancer. Dans cette vidéo, nous allons balayer une à une les 5 peurs les plus courantes chez les personnes qui souhaitent se lancer sur Etsy et dans l'entrepreneuriat de manière générale. L'objectif, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous réussissiez à passer au-dessus de vos peurs pour enfin créer votre boutique et avancer vers vos rêves. Si tu es nouveau sur la chaîne, je me présente rapidement. Je m'appelle Bastien, j'ai travaillé pendant 4 ans dans le e-commerce en tant que salarié et je suis également vendeur sur Etsy depuis 2021. L'objectif de cette chaîne, c'est d'aider tous les entrepreneurs à vivre de leur business en ligne pour gagner en liberté, en indépendance et avoir le temps de faire des choses qui vous passionnent vraiment dans la vie. Donc, si tu veux faire décoller ta boutique Etsy, tu es vraiment au bon endroit sur cette chaîne YouTube. Et je t'invite vivement à t'abonner et à activer la cloche pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Alors la première peur la plus courante, c'est la peur de manquer d'argent. Cette peur-là, nous l'avons presque tous et moi le premier. En fait, notre cerveau va associer le manque d'argent à la mort. Parce que du coup, notre cerveau fait des raccourcis énormes. Si on manque d'argent, c'est-à-dire qu'on va plus réussir à se loger, c'est-à-dire qu'on va habiter dans la rue, on va mourir de faim et de froid. Voilà, en gros, c'est pour ça qu'on a tous énormément peur du manque d'argent. Notre cerveau va commencer à créer les pires scénarios possibles dans notre tête pour nous dissuader de faire la chose pour laquelle on a envie de se lancer et donc du coup pour nous protéger. Et en fait, ça, c'est notre ego qui nous protège. L'ego a pour objectif de nous protéger et du coup, pour faire survivre la race humaine. Ça marchait très bien il y a plusieurs années, notamment lors de la préhistoire, etc. Mais aujourd'hui, on vit quand même dans une société où il y a beaucoup moins de risques qu'avant. Mais notre ego, lui, n'a pas vraiment évolué et il surestime très souvent les risques qu'on souhaite prendre. Donc, ce que je peux te dire pour aller au-delà de cette peur-là, c'est que tout d'abord, tu n'as pas besoin de prendre des risques énormes lorsque tu veux créer ta boutique Etsy. Tu peux tout simplement créer et développer ta boutique Etsy en parallèle de ton activité actuelle. Et c'est d'ailleurs vraiment ce que je te conseille de faire. Ne va pas démissionner de ton emploi pour te dire que tu vas créer ta boutique Etsy. Ça, ce serait prendre des risques inconsidérés. Je te conseille vraiment de développer ta boutique en parallèle de ton activité et une fois que ta boutique commence à faire un chiffre d'affaires conséquent et régulier, là tu peux commencer du coup soit à commencer à te mettre à mi-temps si c'est possible ou alors tout simplement à quitter ton emploi si c'est ton objectif. D'ailleurs moi c'est ce que j'ai fait, j'ai lancé ma boutique Etsy et plus généralement mon business en ligne avec ma chaîne YouTube etc. en parallèle de mon emploi de salarié et c'est ensuite un an et demi après que j'ai quitté mon emploi pour ensuite partir vivre à Bali pendant plusieurs mois, etc. Mais voilà, j'ai pas tout quitté et ensuite créé. J'ai créé en parallèle et une fois que j'ai vu que ça fonctionnait, j'ai pu quitter mon emploi. Mais après, il faut se dire, hein, ça va être très compliqué. Il va falloir que vous ayez beaucoup de courage parce que après une grosse journée de travail, il va falloir que vous travaillez sur votre boutique, notamment en plus si vous avez des enfants. Ça va vous demander beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc, je ne vous dis pas que ça va être facile, mais c'est faisable. Si vous voulez vraiment changer de vie, c'est faisable. Moi, ce que je faisais, c'est que je travaillais 1 à 2 heures avant de partir au boulot. Et ensuite, le soir, je retravaillais 1 heure vers de 21 h à 22 h après mon sport, etc. Donc voilà, c'est faisable. Ça ne va pas être facile, mais à vous de vous organiser comme vous le pouvez. Ensuite, se lancer sur Etsy, ça représente un très faible coût de démarrage. Ça va dépendre du type de produit que tu vends, s'il y a besoin d'un investissement de départ ou pas, si tu as besoin d'acheter une machine. Mais par exemple, si tu vends des produits digitaux, l'investissement est proche de zéro. Il y a juste Etsy qui va te prendre des frais sur tes ventes et qui va te facturer 20 centimes à chaque fois que tu mets une nouvelle fiche produit en ligne. Mais par rapport à d'autres business, le risque est vraiment très faible. Par exemple, si on prend l'exemple que tu veux monter ton propre restaurant, il va falloir louer des locaux, sûrement emprunter à la banque,
engager des salariés. Bref, les risques ne sont pas du tout les mêmes. Si vraiment tu as le peur de manquer d'argent, dis-toi que se lancer sur Etsy, c'est un des business où il y a moins de risques par rapport à ça. Tu prends vraiment peu de risques. Ensuite, le troisième conseil que je peux te donner, c'est vraiment de pratiquer la gratitude au quotidien pour avoir un état d'esprit d'abondance. Avoir la gratitude pour ce que tu possèdes déjà. En fait, moi, c'est ce que je fais tous les matins. Je fais ma gratitude et je remercie l'univers, je remercie Dieu. Tout dépend en quoi est-ce que tu crois. Mais voilà, je remercie d'avoir un toit sur la tête, d'avoir de quoi manger tous les jours, d'être en bonne santé, de pouvoir aller courir, marcher, de pouvoir respirer, d'avoir mes amis, ma famille. Voilà. En fait, ça va te mettre dans un état d'esprit d'abondance et ta peur de manquer, en fait, va peu à peu s'éloigner. Focalise-toi sur ce que tu as déjà au lieu de ce que tu n'as pas. Et enfin, le dernier conseil que je peux vous donner par rapport à ça, c'est de lire des livres sur le sujet. Et d'ailleurs, je vous en conseille un en particulier. C'est celui-ci, Les secrets d'un esprit millionnaire. J'ai fini de le lire pour la 3e fois ce matin. Si vraiment vous avez des blocages par rapport à l'argent et vous voyez que pour vous c'est un frein, etc., que vous n'avez pas le bon état d'esprit par rapport à ça, je vous invite vraiment à commander ce livre et le lire. Ça va vous débloquer beaucoup de choses dans votre tête. Ensuite, la deuxième peur la plus courante, c'est la peur d'échouer. Il faut vraiment vous dire en fait que l'échec n'existe pas. C'est vraiment une illusion de l'esprit. L'échec, c'est seulement lorsque tu abandonnes. À part si c'est pour faire quelque chose de mieux ou tu t'es rendu compte que tu pouvais améliorer la chose, etc. Mais l'échec, en fait, c'est juste quand tu décides d'arrêter. Mais si ton business ne se passe pas comme tu l'avais souhaité, comme tu l'avais imaginé, alors tant que tu abandonnes pas, en fait, c'est pas un échec. Du coup, en fait, on en revient encore à cette histoire d'ego. C'est à l'époque, en fait, lorsque vous partiez à la guerre, soit vous réussissiez, soit vous mourrez. Et donc du coup, votre cerveau associe aussi l'échec à la peur de la mort et également aussi à la peur du rejet. Par exemple, si vous deviez à l'époque aller nourrir votre famille, donc vous partiez à la pêche, à la chasse et que vous ne reveniez avec rien, vous aviez beaucoup de chances d'être chassé du foyer et du coup ça c'est également la peur du rejet. Donc en fait, la peur d'échouer, c'est en connexion avec la peur de la mort et la peur du rejet. Le premier conseil que je vous invite à mettre en application pour surmonter un peu cette peur de l'échec, ça va être vraiment de changer de perspective et de changer de votre manière de voir les choses. Il faut que vous voyez l'échec comme une occasion d'apprendre et de grandir plutôt que comme une défaite. Les erreurs font vraiment partie intégrante du succès. Vous ne pouvez pas réussir sans avoir fait les erreurs auparavant. En fait, chaque échec entre guillemets, parce qu'on a vu que l'échec n'existe pas, vont vous fournir des leçons précieuses qui vous permettront de vous améliorer et d'éviter de recommettre les mêmes erreurs à l'avenir. Si vous prenez l'exemple d'Edison, celui qui a inventé l'ampoule, il a fait 1200 tentatives avant de réussir à la faire fonctionner correctement. Et donc en fait, à chaque tentative qui ne marchait pas, il a pris ça comme un apprentissage et pas comme un échec. Et du coup, en fait, à chaque fois, il avait des nouvelles connaissances. Il s'est dit, ok, ça ne marche pas, du coup, je vais essayer ça. Donc c'est vraiment cet état d'esprit-là qu'il faut avoir. Ce n'est pas parce que vous ne réussissez pas tout de suite que ça y est, c'est la fin, que vous avez échoué, etc. C'est juste des apprentissages à chaque fois. Ensuite, pour vous aider dans ça, mon deuxième conseil, ça va être de vous fixer des objectifs clairs et réalistes. Vous allez en fait décomposer vos objectifs en étapes réalisables et vous concentrer sur les progrès que vous réalisez à chaque fois plutôt que sur votre peur de ne pas réussir. Par exemple, demain, vous décidez de créer votre boutique Etsy. Et votre premier objectif, ça va être tout simplement, le premier mois, je vais mettre 15 nouveaux produits en ligne. Voilà. Votre objectif, ça va être ça. Vous n'allez pas penser à si vous allez faire des ventes ou quoi, vous focalisez sur cet objectif-là. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous allez dire, ok, mon objectif, ça va être de faire une vente par mois. Il faut vraiment décomposer. Vous vous dites, moi, à l'année, j'aimerais bien réussir à faire 30 000 euros de chiffre d'affaires. Sauf que si vous vous dites ça, ça va vous décourager. Vous allez dire, mais comment je vais faire? Du coup, vous décomposez petit à petit. Au début, mon objectif, c'est de mettre tant de produits en ligne. Ok, ça c'est fait. Mon objectif, c'est de faire tant de ventes par mois. Ok, c'est fait. Ensuite. Voilà, c'est vraiment petit, pas petit. On gravit la montagne petit pas, pas petit pas. C'est sûr que quand on est au pied de la montagne et qu'on regarde le sommet, on est ultra découragé. Mais du coup, il faut regarder
un pas devant soi, un pas après l'autre. Et à chaque fois, il va falloir célébrer chaque petite victoire que vous réalisez sur le chemin. Ça va renforcer votre confiance en vous et votre motivation. Par exemple, vous mettez votre première fiche produit en ligne sur Etsy, bah voilà, vous félicitez, yes, ouais Bastien, je suis une machine. Deuxième, ensuite vous faites votre première vente, vous déclenchez votre première vente sur votre boutique Etsy. Là, vous célébrez. Chaque petite victoire, faut la célébrer. Et surtout, concentrez-vous sur les efforts à fournir et pas sur les résultats. Parce qu'au début, vous allez fournir énormément d'efforts et il y aura très peu de résultats. Donc, si vous vous focalisez uniquement sur les résultats, vous allez très vite vous décourager. Et c'est en vous concentrant sur vos efforts chaque jour que les résultats arriveront. C'est sûr que si vous mettez 3 produits en ligne et que vous ne faites pas de vente et vous dites, bah regardez, il n'y a pas de résultats, bah du coup voilà, c'est bon, je ferme ma boutique, j'abandonne. C'est pas du tout comme ça le bon état d'esprit. Ensuite, le troisième conseil que je vais vous donner, c'est vraiment de bien vous entourer. Il faut vraiment que vous alliez chercher le soutien de personnes qui vous encouragent et qui vous inspirent. Entourez-vous de mentors, de coachs et des personnes qui ont déjà surmonté les échecs et réussi dans les domaines dans lesquels vous voulez réussir. Et vous allez me dire, oui, mais moi dans mon entourage, j'ai pas de personnes comme ça, etc. Mais aujourd'hui, avec Internet, vous pouvez vous entourer virtuellement de personnes comme ça. Vous avez YouTube, vous avez les podcasts, il y a même Instagram. Maintenant, il y a énormément d'entrepreneurs inspirants sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez vous créer un peu un entourage virtuel et en plus, souvent, ces personnes-là organisent des rencontres, organisent des événements. Et bien, je vous invite vivement à y aller. Vous allez rencontrer des personnes géniales. Ça va vraiment vous changer d'état d'esprit. Et le quatrième conseil pour vous aider à surmonter votre peur d'échouer, ça va être de prendre des mesures malgré la peur. L'action, c'est souvent le meilleur remède contre la peur. Il faut vraiment que vous acceptiez que la peur fasse partie de l'expérience humaine parce qu'on a tous peur, on a tous un ego. Mais par contre, il ne faut pas vous laisser paralyser par cette peur. Vraiment, lorsque vous allez réussir à agir malgré la peur, ça va vraiment vous aider à gagner confiance en vous et à réaliser que vous êtes capable de surmonter des obstacles. Moi, par exemple, au début, j'ai vraiment mis longtemps avant de créer cette chaîne YouTube-là parce que voilà, j'avais peur que ça ne fonctionne pas, j'avais peur que personne ne regarde les vidéos, j'avais peur que mes vidéos soient nulles. Et en fait, malgré cette peur-là, j'ai quand même tourné ma première vidéo. Franchement, ma première vidéo, elle était nulle. Hein. Quand je la regarde maintenant, vous pouvez la voir, ma toute première vidéo, elle est nulle. Mais en fait, il faut bien commencer un jour. Mieux vaut fait que parfait. J'en profite pour vous rappeler que j'ai créé un guide du succès Etsy. En fait, c'est une checklist qui vous permet de voir si vous avez tout bien mis en place correctement sur votre boutique. Donc, si vous avez peur de vous lancer, ça, c'est un outil qui vous permet juste de voir si vous n'avez rien oublié sur votre boutique et ça va être la première étape du coup vers le succès. Si ce guide du succès vous intéresse, le lien est dans la description de la vidéo si vous voulez le télécharger. Ensuite, la troisième peur, ça va être la peur de réussir et la peur de briller. Alors oui, ça peut paraître un peu étonnant. Et oui, en fait, il y a des personnes, et peut-être que vous vous reconnaissez là-dedans, qui ont peur de sortir des normes, qui ont peur de sortir des cases, et du coup, elles ont peur de montrer leur plein potentiel, elles ont peur de briller en société. Et ben en fait, on va revenir encore une fois, ça, c'est la peur du rejet. On a peur que si on commence à réussir, si on commence à s'affirmer, si on montre de quoi on est capable, on a peur que toutes les personnes qui nous ont entourés depuis le début nous disent « mais pour qui tu te prends toi à faire ça, etc. etc. » Donc voilà, ça revient à la peur du rejet. Mais si je peux donner un seul conseil par rapport à ça, mais vraiment brille. Brille de tout ce que tu peux. Il y a vraiment en fait des gens qui ont besoin de ta lumière aujourd'hui dans le monde. Donc vraiment, cette peur-là, balayez-la et vraiment le monde a besoin de personnes qui brillent. Ensuite, la quatrième peur, ça va être la peur du regard des autres. Il y en a beaucoup qui disent, et moi aussi c'était mon cas, si je commence à me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai peur d'être jugé par mon entourage parce que nous, ça se fait pas du tout dans la famille, il n'y a jamais personne qui a été entrepreneur, c'est tous des salariés et c'est plutôt mal vu, etc., etc. Encore une fois, c'est ton ego qui te dit attention, tu vas te faire rejeter. Donc ça, c'est la peur du rejet, la peur d'être exclu de la tribu. Et du coup, à l'époque, quand on était exclu de la tribu, et bah on finissait tout seul à mourir dans la nature, à se faire bouffer par des animaux. En gros, c'est ça. C'est encore ton ego qui date d'il y a beaucoup d'années, qui te protège. Mais encore une fois, aujourd'hui, on n'a plus besoin de cette protection-là. On est dans des sociétés qui sont totalement différentes qu'avant. Aujourd'hui, si tu es seul, entre guillemets, si tu te fais rejeter, alors d'une, tu ne vas pas mourir du tout. Et de deux, tu trouveras toujours un entourage qui est en accord avec qui tu es et tes valeurs. Le premier conseil que je peux te donner pour surmonter la peur du regard des autres, c'est tout simplement
d'accepter que le jugement des autres est inévitable. En fait, dis-toi que quoi que tu fasses, tu seras jugé. Moi, par exemple, je peux tourner n'importe quelle vidéo sur n'importe quel sujet. Il y aura toujours des personnes qui trouveront à critiquer quelque chose. Au début, moi, j'avais peur de ça, j'avais peur des critiques sur les vidéos, mais maintenant, j'en ai plus rien à faire. Puisque je sais que quoi que je fasse, il y a des gens qui aimeront et il y a des gens qui aimeront pas. Et en fait, j'ai pas le contrôle dessus, j'ai pas le contrôle sur l'opinion des gens. Donc maintenant, moi, ça me passe par-dessus. Il faut se rappeler que chacun a ses propres opinions, chacun a ses propres perceptions et c'est la vie. Il faut vraiment accepter que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Et en plus, dites-vous bien que plaire à tout le monde, du coup, c'est plaire à n'importe qui. En fait, si vous vivez constamment au travers du regard des autres, en ayant peur de qu'est-ce que va penser un tel ou un tel, eh bien, vous ne vivrez jamais votre propre vie. Ensuite, le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est vraiment d'aller cultiver votre confiance en vous. Vraiment, travailler sur votre estime de vous et travailler sur votre confiance en vous. Du coup, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre un papier, un stylo, mais vraiment faites-le, faites-le sérieusement. Vous allez écrire toutes les choses que vous avez accomplies, toutes les réussites que vous avez eues jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, le troisième conseil que je vais vous donner, c'est vraiment soyez bienveillant avec vous-même. Rappelez-vous que tout le monde fait des erreurs et que vous aussi, vous avez le droit d'être imparfait. Et vraiment, traitez-vous avec gentillesse et compréhension lorsque vous faites face au jugement des autres. Quatrième conseil, changez votre vision par rapport au regard des autres. Il faut vraiment que vous voyez le jugement des autres comme une projection de leur propre peur et insécurité, plutôt que comme un reflet de votre valeur personnelle. Alors ça veut dire que, par exemple, si demain vous êtes dans la rue et que vous critiquez quelqu'un sur son physique, et en fait ça c'est tout simplement le reflet de ce que vous avez à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que vous-même vous avez un problème avec la relation de votre physique, de votre corps. Donc à chaque fois que quelqu'un vous critique, dites-vous en fait que c'est le reflet de ses propres problèmes et de ses propres insécurités. Rappelez-vous bien que vous ne pouvez pas contrôler l'opinion des autres, mais par contre, vous pouvez contrôler votre réaction à celle-ci. Rappelez-vous bien quelque chose, c'est que le regard des autres ne paye pas vos factures. Et la cinquième et dernière peur, c'est la peur de se tromper. Je vois beaucoup de personnes qui disent « Oui, mais Bastien, je ne sais pas si c'est une bonne idée que je me lance sur ce produit-là, sur cette niche-là, etc. » Et ça, en fait, c'est tout simplement que vous avez un manque de confiance en vous parce qu'en fait, on ne se trompe jamais. Si vous hésitez entre plusieurs produits, si vous ne savez pas trop si vous allez faire le bon choix, lancez-vous quoi qu'il en coûte. Et si dans quelques mois ou dans quelques années, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas lancé sur le bon produit, que finalement ça ne vous plaît pas tant que ça, mais en fait, c'est pas grave. Vous avez juste appris énormément de compétences, vous avez compris que ce genre de produit-là, ça ne vous correspondait pas, vous vous lancez sur un autre produit. Mais du coup, toutes les compétences que vous avez appris en lançant ce produit-là, vous allez pouvoir tout simplement les répliquer avec un autre produit et vous allez aller beaucoup plus rapidement. Donc en fait, lorsque vous dites « j'ai peur de me tromper », mais en fait c'est faux, on ne se trompe jamais et on apprend toujours. Et enfin là, je vais vous donner un petit bonus pour vous booster et pour vraiment écraser toutes vos croyances limitantes que vous pouvez avoir, toutes vos peurs, etc. C'est que déjà en fait, vos rêves doivent être plus grands que vos peurs. Par exemple, si vos rêves sont ici, mais que vos peurs sont ici, vous ne passerez jamais à l'action parce qu'en fait, vos peurs sont en train de prendre le dessus sur vos rêves. Donc, si c'est le cas aujourd'hui, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous rappeler pourquoi vous voulez créer votre boutique Etsy. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans un boulot qui ne vous plaît plus, vous ne trouvez plus de sens dans ce que vous faites. Tous les dimanches soirs, vous avez peut-être la boule au ventre à l'idée d'aller au boulot le lundi. Vous aimeriez vraiment changer de vie, pouvoir travailler depuis chez vous, avoir la possibilité d'organiser vos journées comme vous le souhaitez pour pouvoir mieux vous occuper de vos enfants, passer plus de temps avec vos proches, faire des choses que vous aimez plus tout simplement. Eh bien, si aujourd'hui vous êtes dans cette situation-là et que malgré ça, vous n'arrivez pas à passer à l'action, mettez-vous en face d'un miroir, regardez-vous et dites-vous combien de temps vais-je encore supporter cette vie médiocre. Alors c'est très violent, mais c'est aussi très efficace. C'est une de mes mentors qui nous avait dit de faire ça parce que je me suis également énormément formé sur le mindset parce que j'avais énormément de peur, comme beaucoup de personnes, mais j'ai décidé de les travailler pour aller au-dessus et pour avoir une vie en adéquation avec mes aspirations, avec mes valeurs. Donc voilà, ça a été tout un travail sur moi. Quand j'étais dans une vie qui ne correspondait pas, voilà, j'ai fait un gros travail sur moi et c'est une des choses que je faisais quand je voyais que j'arrivais pas à me bouger. Et dites-vous également, qu'est-ce que ça va vous coûter si vous passez pas à l'action maintenant? Qu'est-ce que ça vous coûtera dans 5, 10 ans?
Si vous avez d'autres peurs que je n'ai pas abordées dans cette vidéo, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, ça m'intéresse beaucoup, je serais curieux de savoir. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo va vous aider à vaincre vos peurs, à vaincre vos croyances limitantes et va vous aider à vous lancer une bonne fois pour toutes dans ce que vous souhaitez entreprendre. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et nous on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.